Donc, le verset 5 à 10. Alors, Dieu, il nous dit, les hommes purs boiront dans une coupe dont le mélange sera de camphre. Les serviteurs de Dieu boiront à des sources que nous ferons jaillir en abondance. Ils, ils tenaient fidèlement leurs promesses, ils redoutaient un jour dont le mal sera universel, ils nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour de Dieu. Nous nous nourrissons pour plaire à Dieu seul. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni gratitude. Oui, nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour menaçant et catastrophique. Donc on va expliquer pourquoi en fait ce hadith, on va expliquer pourquoi ce verset a été révélé. Donc ce verset, cher auditeur, il a été révélé tout simplement concernant l'histoire de l'imam Al-Hassan et Al-Hussein, donc troisième et quatrième imam des Ahlul Bayt. Donc un jour, Al-Hassan et Al-Hussein tombèrent malades. Et le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il est venu avec d'autres personnes pour leur rendre visite. Donc il faut savoir que dans l'islam, rendre visite aux malades, c'est très très important, voire obligatoire. Donc le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, dit à l'imam Ali, donc son cousin, pourquoi ne fais-tu pas une promesse à Dieu pour la guérison de tes fils? Donc je vous rappelle, chers auditeurs, que Al-Hassan et Al-Hussein sont les fils de l'imam Ali. Paix sur lui. Donc l'imam Ali, donc, il prend le conseil du prophète sallam à la lettre, et avec Fatima Zahra, sa femme, et Fiddah, la servante, donc ils promirent de jeûner pendant 3 jours si les enfants guérissaient. On va voir que par la suite, les enfants ils vont guérir. Donc pendant ces 3 jours de jeûne, lors du premier jour de jeûne, arriva donc l'heure du Maghrib pour la rupture du jeûne, et alors que Fatima Zahra, paix sur elle, avait préparé 5 pains pour chaque personne qui était dans la maison, donc les 2 fils, Al-Hassan et Al-Hussein, l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, Fatima Zahra elle-même et la servante. Donc au moment de la rupture du jeûne, ils entendirent frapper à la porte. Donc voilà que là, un mendiant, demanda l'aumône. Donc, vu la situation du mendiant, l'imam Ali, donc le maître de maison, avec l'autorisation de la famille, prit les 5 pains et les donna au mendiant. Donc ils restèrent alors ils restèrent alors sans manger, juste en buvant un peu d'eau. Donc le lendemain, arriva le 2e jour de jeûne. Alors qu'il s'apprêtait pareil aussi à rompre le jeûne, un orphelin se présenta à la porte de la maison pour demander à manger. Ils le nourrirent et repartirent dormir le 2e jour aussi, avec quasiment rien dans le ventre. Donc 3e et dernier jour de jeûne qui suit, cette fois-ci c'est un prisonnier de guerre qui se présenta, et pareil que les autres jours, ils le nourrirent. Donc arrive le 4e jour, donc l'imam Ali alayhi salam va rendre visite avec ses 2 fils, Al-Hassan et Al-Hussein, chez le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Une fois arrivé chez le prophète, le 4e jour, l'imam Ali alayhi salam, paix sur lui, présente Al-Hassan et Al-Hussein chez le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Et le prophète voyait ses petits-enfants trembler de faim et dit : que cela me fait mal, l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc le prophète savait bien sûr pourquoi ses enfants étaient dans cet état-là. Donc il repartit tout de suite avec les enfants et l'imam Ali dans la maison de sa fille Fatima pour prendre soin d'eux.
Donc, il faut retenir de cette histoire le caractère noble et surtout généreux des Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille.